Il faut savoir des fois se laisser tenter par des plaisirs inconnus. Incroyable. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, toujours en direct d'Istanbul pour cette deuxième saison en Turquie. Alors très rapidement, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie car oui, c'est mon deuxième voyage. Il y a eu la saison 1 que vous pourrez retrouver juste ici et je n'ai pas changé. Je sors toujours une vidéo par jour en direct de la Turquie pour ce deuxième voyage. Et comment suivre l'aventure en live comme si vous étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Mais également, si vous tombez sur cette chaîne un petit peu par hasard et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager. Merci beaucoup. À liker, à commenter, à partager. J'en profite aussi pour toucher un petit mot parce que hier soir, je suis parti boire un thé avec un abonné. On s'est rejoint. C'était super sympa. On a marché dans Kadıköy. Et il m'a dit « Ah Ben, mais c'est quoi en fait le principe de Tipeee, etc. » Donc Tipeee, c'est une plateforme en fait qui permet de faire des tips, ce qu'on appelle des pourboires pour soutenir les créateurs de contenu. Et moi, je réutilise donc ces pourboires, je les réinvestis dans mon matériel, mais également dans toutes les street food, les concepts que je peux aller tester. Ça me donne plus de marge pour aller tester plus de choses, pour avoir plus de contenu à vous proposer. Donc le lien de Tipeee est dans la barre d'infos et ce que je fais en général quand je vais tester des bonnes petites street food, des bons trucs, etc. Et ben je dédie ça aux tipeurs. Donc vous pouvez retrouver le lien du Tipeee, c'est safe, hein, ça marche très très bien. Il y en a qui diront ouais mais est-ce que c'est safe si je donne quelque chose? Oui, il n'y a aucun souci, donc dans la barre de description. Et en parlant de street food, c'est comme ça qu'on va introduire la vidéo du jour. Je vais aller tester une street food qu'un abonné m'a conseillé et en plus c'est très très bien parce que donc je pars du Hush Hostel où je suis hébergé en ce moment à Kadıköy. La street food est juste à côté, à quelques mètres, ça tombe bien. Il est 13h, j'ai faim, j'ai pas mangé ce matin comme d'habitude et ça change pas en ce moment, je mange pas le matin. Voilà, je suis tellement sur d'autres choses que j'ai pas le temps, mais j'en profite le midi pour me rattraper et ensuite nous irons enfin visiter Üsküdar sous les conseils d'ailleurs de plusieurs abonnés, dont une d'entre vous qui m'avait conseillé de venir à Üsküdar, qui m'avait envoyé cet été des petits messages sur Instagram et qui m'avait dit « Ben, je suis allé à Üsküdar, tu dois aller visiter ce quartier, c'est magnifique, etc. etc. » Donc j'ai pris bien évidemment tout ça en note pour vous le présenter en vidéo. On est parti. Regardez-moi ce monstre de la nature. Oh là 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 là. Alors je suis à Asker Abininieri et en fait j'ai suivi le bon plan encore d'un abonné qui s'appelle Enes la base, donc dédicace à lui s'il regarde la vidéo, qui m'avait dit il y a quelques semaines lors de mon premier passage en Turquie, tu peux aller à Abininieri, il fait des sandwichs. Il s'est fait connaître avec son classique, le suguk sandwich. Alors je sais pas si c'est sujuk, moi je lis suguk sandwich. Sinon j'aime trop tes vidéos, merci beaucoup. Tu me fais voyager à travers tes vidéos. Bah merci Enes, merci pour ton bon plan. J'ai suivi tes conseils, j'y suis allé. Et le sandwich a l'air incroyable, je l'ai vu faire. On aurait dit le Subway, mais sincèrement le Subway turc. Il m'a ouvert un pain, il m'a mis plein de salades, des cornichons, tomates. J'ai vu du pastirma, du sucuk, de la charcuterie, oh là là, du fromage. Incroyable ce sandwich, franchement avec un bon ayran frais. Oh il est très bon son ayran en plus, je sais pas ce qu'il y a dessus, je vais vous montrer.
Mais il est super bon son ayran frais. Alors, je sais pas combien ça coûte parce que je ne lui ai pas encore demandé, je n'ai pas encore payé. C'est ça qui est bien en Turquie, c'est qu'ils se prennent pas la tête. Tu peux prendre ton truc, tu t'assois, tu manges et tu payes à la fin. T'es pas obligé de payer tout de suite. Ils se prennent pas la tête avec ça en Turquie. Ils vous font confiance. Donc ça, je kiffe. Oh, j'ai trop hâte de le manger. Franchement, il est... ça y est, 13h là. Je prends des forces. Oh là là, incroyable. Merci encore pour vos bons plans. Vraiment, ça fait trop plaisir. Ah mais il y a plein de fromages. Hein. Il y a des petites tranches de, on dirait, d'emmental. En dessous, il y a du... comme des tranches de... Enfin, de fromage turc, je sais même pas d'ailleurs comment il s'appelle ce fromage, ça ressemble un petit peu à de la feta. Oh, incroyable. Et dire que c'est à 5 minutes du Hush Hostel. Maintenant je comprends pourquoi il s'est fait connaître avec ce sandwich. Je sais jamais ce qu'ils viennent récupérer. En général, ces personnes, ils passent avec un chariot, ils disent quelque chose en turc, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils viennent récupérer. Je sais que ceux qui portent des gros chariots avec un gros sac blanc, ils font les poubelles apparemment pour récupérer des plastiques, etc., qui revendent ensuite, ou voilà. Mais eux, je sais pas. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Exceptionnel en tout cas. Franchement, Subway peut s'accrocher à côté. Hein. Une vraie street food, hein. Authentique, local, dans la rue, avec les locaux. Puis si jamais il fait pas beau, il y a aussi un petit espace en intérieur. Il a mis comme de la tapenade aussi. Regardez-moi juste comment le sandwich est garni. Là en fait ici, je l'ai vu. En fait quand il l'a fait, il a mis une sorte de petite tapenade. On sent bien le goût des olives hein, noires. C'est excellent. Ah non là franchement, oh, je valide à 100%. C'est délicieux. Qu'est-ce qu'on se met bien ces derniers jours? Avant-hier avec le fameux meilleur kebab pour moi, hein, l'un des meilleurs en tout cas, c'est mon choix personnel, mais avec les délicieux d'Istanbul, on était avec Paul. Hier, avec les personnes qui ont été victimes de l'accident, qui m'ont gentiment invité au restaurant à découvrir de nouvelles spécialités. Et aujourd'hui, encore grâce à l'un de vos bons plans, je découvre ce sandwich. Et comme d'habitude, je vous mettrai la géolocalisation du lieu dans la barre de description. Comme ça, si vous venez en Turquie, à Istanbul, au moins vous ne galérerez pas à trouver le lieu avec la géolocalisation. Eh mais sérieux, il y a tellement de choses dedans que je crois que j'ai même oublié de vous dire qu'il avait mis de l'œuf aussi, de l'œuf dur. En plus de la salade, du concombre, de la tomate. Regardez-moi ça. La viande séchée, du sucuk, du pastilma, du salami. Il est complet ce sandwich. Alors je viens de demander le prix à l'instant. Le sandwich est à 28 lire turcs, ce qui fait un petit peu moins de 2,80 €, ce qui est vraiment pas cher pour ce sandwich. Et avec l'ayran, on en a pour 33 lire turcs, donc un petit peu moins de 3,30 €. Et franchement, on mange du tonnerre. Hein. Je suis en train de penser à un truc, c'est que je me dis que mon auberge est vraiment juste à côté. Et si j'avais pas eu ce bon plan, j'aurais jamais découvert cet endroit, alors que je suis passé des tonnes de fois devant cette rue. J'aurais même pas prêté attention, je crois. J'aurais dit tiens, encore un snack, bon ça doit être des kebabs, mais non. Alors autant des fois je découvre des petites pépites parce que j'explore, je marche toute la journée. Mais franchement, vos bons plans, c'est d'une richesse incroyable. Donc je vous remercie vraiment. Et je lis, je réponds, voilà. J'essaie de répondre au maximum et vraiment de choper vos bons plans au maximum et d'aller tester au maximum tous ces petits endroits que vous me recommandez. Donc merci encore une fois. Je vais vous montrer mon turc. Şekersiz bir çay lütfen. Teşekkür ederim. Et oui, quand je vous dis que chaque chose est faite pour une raison, l'accident, la rencontre, les locaux, le fait d'avoir passé ma journée hier avec des locaux,
et ben j'ai pu apprendre plein de petits trucs, notamment à dire correctement « Je voudrais un thé sans sucre, s'il vous plaît ». Et dans l'ordre. Parce que moi je disais « Un thé sans sucre, s'il vous plaît ». Je disais « Bir, chai, şekersiz, lütfen ». Et on m'a dit non, dans l'ordre c'est d'abord « Şekersiz, bir chai, lütfen ». Ou « Şekersiz, lütfen, bir chai ». Teşekkür ederim. Waouh, regardez, le chef il m'a appelé pour me montrer ses petites créations de sandwich. Oh, ça a l'air trop bon, je sais pas, je crois que c'est que au pastirma ceux-là et au sucuk. Oh là là, en plus ils sont chauds. Ah, hot. Ah, ok, ouais. Je vois de la fumée en fait. Oh, ils ont l'air trop bons avec de la sauce dessus. Ils ont pas que le classique sandwich que j'ai mangé celui-là, ils ont aussi d'autres sandwichs. Et franchement, très très bonne adresse, hein. Je valide. Teşekkür ederim. Ablaya söyleyin geliyormuş yolcu. Je viens de descendre du bus à l'instant. Donc de Kadıköy, c'est pas très très loin, hein. J'ai dû mettre, allez, 35 minutes à peine parce que bon, bah, il fait des petits détours. Le bus, c'est normal, hein. Il va pas directement à Üsküdar. Il y a quelques arrêts avant. Et je vais rejoindre, sous les conseils de Marwa, qui était venu donc ici il y a quelques semaines, le quartier de Kuzguncuk à Üsküdar. Il paraît que c'est très très joli et qu'on peut avoir en plus une vue imprenable sur le Bosphore si on monte jusqu'au jardin. Donc il y a un jardin qui n'est pas très loin. Mais déjà, comme vous pouvez l'apercevoir, on est bien dans les hauteurs puisque en face, je vois le Bosphore. Et puis là, nous sommes dans une descente. Donc je me dirige vers ce quartier d'Üsküdar pour explorer. Il paraît que c'est un très très joli quartier. Et ben on va voir ça ensemble et en live. Je viens de découvrir un endroit extrêmement paisible. En face, la vue sur le Bosphore. Alors le pont, on dirait le Golden Gate. C'est superbe comme à San Francisco. Mais ce n'est pas le Golden Gate. Et juste en face, en fait, c'est le quartier par là-bas de Ortaköy que j'avais visité durant la saison 1 avec les fameux kumpir. Mais je me baladais au hasard comme ça. Puis c'est ça l'exploration, c'est de trouver des lieux un petit peu insolites en se baladant. Et dans les hauteurs d'Üsküdar, je suis tombé sur une superbe mosquée perchée dans les hauteurs où il y a absolument personne et où la vue d'ici est imprenable. Il y a une sérénité qui se dégage de ce lieu. C'est calme. Magnifique. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Regardez ça, c'est exceptionnel. Je suis tombé en fait sur le poissonnier qui fait de la livraison à domicile. J'entendais quelqu'un crier dans la rue teşekkür ederim. Je me balade en fait dans les hauteurs de Üsküdar. J'explore, je vadrouille et j'entends une camionnette s'arrêter, un monsieur crier et ouvrir son coffre et une dame sortir pour lui acheter quelque chose. Alors je me demandais qu'est-ce que c'était, bien évidemment. Cela a attiré ma curiosité du voyageur et au moment où je regarde ce qu'il a dans son coffre, je vois du poisson. Donc j'ai compris que c'était un poissonnier qui faisait de la livraison à domicile, très très original. Donc là, je vadrouille sans plan, hein, vraiment dans les hauteurs et je me dirige petit à petit vers les rives du Bosphore, dans le quartier dont j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à prononcer le nom, Kuzguncuk. Alors je sais pas si c'est Kuzguncuk ou Kuzguncuk, excusez-moi de la prononciation, j'essaie de faire de mon mieux. On va demander, regardez. Merhaba. Kuzguncuk. Kuzguncuk. Buradan direkt aşağı ineceksin. Ok. Kuzguncuk or Kuzguncuk? He, Kuzguncuk.
Kuzguncuk. Ok, Kuzguncuk. Teşekkür ederim. Rica ederim. Voilà. Kuzguncuk. Bah voilà, maintenant on a la réponse, comme ça c'est clair. Il n'y a plus d'erreur de prononciation. Et bah je pense qu'on peut officiellement dire que nous sommes dans les débuts de Kuzguncuk, l'un des quartiers mythiques du Skudar. Des ruelles colorées, des petits cafés. Regardez. Comme un pacha. C'est vrai que c'est joli, hein. Et c'est que le début. Je vois des maisons très authentiques et puis des maisons colorées, vertes, jaunes. On aperçoit les belles maisons colorées du quartier de Kuzguncuk. Ça me fait beaucoup penser ces maisons aux maisons que j'avais pu apercevoir durant mon premier voyage en Turquie lorsque j'étais dans le quartier de Fenerbalat à Istanbul, un quartier très mythique d'Istanbul. Bah, ça me fait beaucoup penser à ça pour ceux qui avaient suivi cet épisode. C'est joli, hein. Celle-là est très jolie. En plus, on dirait que c'est un café. Ou peut-être pas. Peut-être une galerie d'art. Ou peut-être les deux. Merhaba. C'est très joli. C'est très relax. Alors, ce que vous pouvez apercevoir en face de moi, c'est un jardin botanique qui a été créé dans le quartier de Kuzguncuk. Donc je vois des petites tomates cerises en train de pousser, des aubergines. Et là-bas, ce sont les maisons colorées où on était tout à l'heure. Oh, regardez ça, le petit plaisir du jour pour le 4 heures. Un trileche. Ça fait longtemps que j'en avais pas mangé. J'en avais terriblement envie. Ce gâteau aux 3 laits. Il y a un petit cheveu par contre. Je sais pas si c'est le mien. En fait, ça me donnait extrêmement envie. Depuis très longtemps. J'en avais pas remangé depuis mon retour en Turquie. Avec un petit chai. En fait, je me suis fait plaisir. Un chai par ici, un chai par là. Sauf que dans les endroits un petit peu plus populaires, les chais sont moins chers. Par exemple, tout à l'heure, j'étais dans un petit café populaire où il y a des mecs qui jouent au tavla. Ça m'a coûté 3 lire turcs. Ici, on est dans une vraie boulangerie, hein, dans la rue, dans le quartier de Kuzguncuk. Ça coûte 6 lire turcs, donc c'est le double. C'est pas énorme, hein, 60 centimes, mais c'est pour vous montrer la différence. Et c'est pareil, là, le trileche, je l'ai payé, bon, je l'ai pas encore payé, mais je crois qu'il est aux alentours de 25 lire turcs, quelque chose comme ça. J'ai plus le prix en tête, mais entre 22 et 25, donc ce qui fait aller, on va dire un petit peu moins de 2,50 €. J'ai envie de dire maintenant qu'on est là, il n'y a plus qu'à profiter et à déguster. Regardez ça. J'adore. Je me souviens quand j'étais à Bursa, j'en avais goûté un. Il était tellement bon et tellement pas cher. D'ailleurs, je vous l'avais géolocalisé, le lieu. Il avait plein de gâteaux, des tiramisu qui donnaient trop envie et vraiment pas cher. Excellent. À goûter, hein, si vous êtes de passage un jour en Turquie, le trileche. Si vous aimez le caramel, si vous aimez le lait
et le gâteau, délicieux. En plus, c'est vraiment pas sec puisqu'on a cette petite crème de lait, si je peux appeler ça comme ça, qui vient mouiller le gâteau. Ça fait une sorte d'éponge. Et du coup, on a un très bon gâteau qui n'est pas sec. Très joli quartier, hein, j'aime beaucoup. On a vraiment une rue principale et c'est très très joli. Je pense que marcher ça creuse. Et aujourd'hui je sais pas ce que j'ai mais j'ai grave faim. Du coup je suis parti zioter la vitrine encore une fois. Et j'ai décidé de prendre un truc qui me donnait envie. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai même oublié le nom pour vous dire. Je me souviens même plus. J'ai pris ça. On dirait un pain hamburger version gâteau. Attends, je vais redemander le nom. The name? Acıbadem. Adjubada. Acıbadem. Adjubada. Evet. Waouh, Adjubada. Ok, je connais pas du tout. Peut-être qu'il y en a qui connaissent parmi vous. On va tester ça en live. C'est bon. C'est super moelleux en fait. On dirait de la pâte d'amande à l'intérieur. Waouh, c'est délicieux. Ça doit être bien calorique. J'ai envie de dire, de toute façon, on est dans une boulangerie, donc c'est pas que des trucs healthy. Mais c'est super bon, c'est pas trop sucré. Très très bon. Ah bah bon petit choix. Il faut savoir des fois se laisser tenter par des plaisirs inconnus, j'ai envie de dire. Je vais pas se dire, ah mais ce que je vais aimer, pas aimer, tant pis, allez, on teste. On aime, tant mieux, on n'aime pas, c'est pas grave, mais au moins on a testé. Très très bon. Et bah, je suis vraiment pas déçu de mon choix. Avec une petite amande sur le dessus. Je suis coincé en sandwich entre un camion de livraison et une vitrine anti-pandémie. Je ne vous ai pas parlé du prix. 17 lirs turcs pour ce gâteau, un peu moins d'1,70 €. Alors un truc qui est trop kiffant, c'est quand vous avez terminé d'explorer la rue principale qui est juste là, vous arrivez ici. Bam! Cette vue exceptionnelle. D'ailleurs en face, je vois la mosquée d'Ortaköy, là où j'avais mangé les kumpirs comme je vous ai dit. C'est super beau. Teşekkür ederim. Turkish? Türk iş. Teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Adın ne? Mustafa, Mustafa. Ben Bünyamin. Bünyamin. Memnun oldum kardeşim. Bünyamin. You pêcher? Fish? Balık. You balık? Ha? C'est le coin des pêcheurs ici. Arada bir, évidemment. çok değil yani. Arada bir tutuyoruz ya, arada bir tutuyoruz. Arada bir tutuyoruz. He, ben. Ama hani burada Her sürekli zaman tutan, değil. her Je vais zaman utiliser Google tutanlar var Traduction. yani. Her zaman balık tutmuyor. Bazen geliyor. Yani haftada bir kere, atıyorum 10 günde bir kere gelip balık tutuyor. Onu anlatmaya çalışıyor. Arada bir o. Anlamadı. Mon cerveau il a fait connexion turc 1, 2, 3, 4, 5. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. Five. 5. Geliyor. O zaman tutuyor. 5 günde bir. 5 gün. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Moi je vais. Vous avez pêché 5 fish today? Non. Je vais utiliser Google Traduction. J'ai compris qu'en fait, ils avaient un petit peu de mal à pêcher des poissons en ce moment, qu'ils arrivaient à en attraper de temps à autre. Mais visiblement, la mer n'est pas généreuse en ce moment. C'est quand même très intéressant d'être de l'autre côté, comme j'avais exploré la partie européenne, de se retrouver ici. Et j'aime beaucoup moi me balader comme ça sur les bords du Bosphore. Je trouve ça très apaisant, cette atmosphère qui s'y dégage, avec les pêcheurs,
le chant des mouettes. Il y a vraiment de très très belles balades ici à faire, comme celle que j'avais faite d'ailleurs la dernière fois entre Kadıköy et Üsküdar. Alors là, en fait, je me suis totalement laissé perdre. Je marchais sur les rives et en fait, j'ai vu l'entrée d'un parc. Et par curiosité, je me suis dit, bon, je vais aller jeter un œil, ça coûte rien. Et en fait, je suis tombé dans un endroit et j'avais vu ça en fait sur TikTok, justement. Quelqu'un qui avait mis une vidéo qui avait fait de la zipline en fait, ici à Istanbul. Et je me demandais où est-ce que c'était. Et bah, c'est là. Regardez au-dessus de moi. Hop! Et il me semble que j'avais vu justement sur TikTok que ça coûtait 50 liras. Alors je sais pas si je me trompe, ce qui fait à peu près moins de 5 euros. On peut faire de la zipline. Allez, chiche, on tente. Alors ça grimpe pas mal, mais je pense qu'une fois arrivé en haut, la vue doit être splendide, hein. Je peux y aller? Ok. Je vais voir où. J'ai envie de dire que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Oh, regardez la vue. Teşekkür ederim. Waouh, c'était mortel. Hoş geldin. Mortel. Çok güzel. Üsküdar. Check. Et ben voilà, j'avais dit que je le ferais, je l'ai fait. Et aujourd'hui on a eu beaucoup de chance parce que normalement il devait pleuvoir. Mais le vent a tourné en notre faveur et a chassé les mauvais nuages. Et on se retrouve dans les hauteurs d'Üsküdar avec une vue magnifique sur le pont illuminé. Et sur la mosquée d'Ortaköy, mais je ne pense pas que vous la verrez d'ici, même si elle est illuminée. Elle est encore un petit peu loin pour vous. Bref, j'espère que vous avez passé une excellente journée en ma compagnie, parce que moi j'ai adoré vadrouiller dans les ruelles d'Üsküdar, dans le quartier de Kuzguncuk. C'était magnifique. Ça a vraiment tout son charme avec ces maisons colorées, ces petits cafés, les petits restos. Vraiment très très joli. Puis terminer là, vraiment au hasard quoi. J'ai laissé parler mon intuition de voyageur. J'ai vu un parc, je me suis dit bon je vais rentrer, peut-être qu'en montant un peu j'aurai une jolie vue. Et en fait je suis tombé nez à nez avec la tyrolienne et aussi avec la plus grande mosquée de Turquie, Camlıca Cami. En fait quand je suis arrivé par là-bas, j'ai vu une mosquée, je dis mais elle est immense. Et pourtant elle est loin, mais je la voyais super bien. Et en fait j'ai appris que c'est la plus grande mosquée de Turquie, donc c'est bien celle-là. Et bah j'ai juste envie de vous dire que si un jour vous êtes de passage à Istanbul, n'oubliez pas d'aller visiter le quartier d'Üsküdar, Kuzguncuk, magnifique, c'est vraiment à faire, ça a tout son charme. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Donc comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah ciao ciao.